Lucas va nous expliquer la troisième séance qui sera la dernière de notre mois Handfit Days. Alors, pour la dernière séance, on aura le plaisir d'accueillir les U19 féminines France. On aura besoin comme matériel d'un Swiss ball. Si on n'a pas de Swiss ball, on pourra le remplacer par une chaise, un ou deux ballons, une balle de tennis qu'on pourra remplacer aussi bien par une paire de chaussettes roulées en boule. L'intensité sur la dernière séance sera d'un niveau supérieur à la première et à la deuxième pour qu'on ait une progressivité dans l'enchaînement des séances proposées. L'idée, ça va être de partir au sol. On va venir caler la balle ou son rouleau au milieu du mollet, d'accord? On va poser son appui opposé sur le talon au niveau de la balle, d'accord? Au niveau du mollet. On passe les mains au niveau des fessiers, on soulève et on va venir avancer et reculer. Vous savez, vous connaissez. Avec la pointe de pied, je vais venir la mettre à l'intérieur, à l'extérieur pour venir masser les différents faisceaux au niveau du mollet. Allez, je vous laisse faire. Ce qu'on ne veut pas voir au travers de l'automassage, c'est se retrouver très rapidement en hyperflexion du genou. Hop, je suis déjà ici et je suis à froid et j'ai déjà le genou qui est engagé au maximum. Donc toujours sur le talon, on y va progressivement. Dès le départ, je souffle, j'aspire le nombril, je serre les abdos. On fait une dizaine d'allers-retours. Et on change de jambe. Alors, une alternative, si jamais j'ai des douleurs aux épaules ou j'ai des douleurs aux poignets, que c'est difficile pour moi de me soulever, d'accord, en mettant mon poids sur la balle, je fais exactement la même chose, mais je fais juste glisser les fessiers par terre. À ce moment-là, je peux sortir du tapis. Et je peux le faire. Si je sens que j'ai les poignets au bout d'un moment, que ça commence à être un petit peu douloureux, je peux alterner. OK? N'oubliez pas, toujours, j'aspire le nombril, je serre les abdos et je fais travailler sur la longueur du faisceau au niveau du mollet et je viens avancer et reculer. On fait monter la balle. Et on la cale sous l'ischio, donc sous la cuisse, bien au milieu. On garde le même principe de positionnement au niveau des pieds. Le pied sur le talon, au milieu du mollet, d'accord? Donc voilà, au milieu du mollet. Et je viens pareil, avancer, reculer. C'est un grand faisceau musculaire ici, hein? Donc j'essaye d'avoir une grande amplitude de mouvement. Et j'essaye de balayer bien la zone. Et je garde le même principe avec ma pointe de pied pour venir agir. Donc nous, cette première partie, elle s'appelle le hand roll. C'est préparation à l'effort. Au travers des massages, on va préparer le muscle à être sollicité sur la suite de la séance. Donc attention à ton appui, de ne pas avoir le genou trop fléchi. On change de côté, on fait une dizaine et on change. L'intérêt, c'est qu'au travers de cet échauffement-là, bon, là, vous êtes très sérieuse, très studieuse, vous ne discutez pas. Mais normalement, on peut discuter, on peut raconter, refaire son match, on peut raconter sa semaine, on peut raconter sa journée, on peut se faire quelques blagues, d'accord? C'est le moment où, en s'échauffant, on peut discuter, d'accord? OK. On est bon, une dizaine de mouvements, on a fait les deux ischios, ça va? On va passer au fessier, on va complètement s'asseoir sur la balle. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne craint rien. Je vais complètement m'asseoir, OK? Cette fois-ci, je me stabilise au niveau des appuis. Je prends appui avec les mains. Je garde toujours une posture bien gainée. Et je vais venir masser qu'une seule fesse. D'accord? Je reste que d'un côté. Si tu veux essayer avec une balle,
Après, vous avez l'habitude d'utiliser des rouleaux. Moi, j'ai un petit peu moins l'habitude. Voilà, ça dépend des outils que vous avez. Le fessier, c'est pareil, c'est un groupe musculaire qui est assez important. C'est plus ou moins douloureux hein, et plus ou moins agréable. Je vois certaines grimaces. Il y a des zones où c'est relativement sympa, d'autres où ça l'est un peu moins. OK ? On change de fesse. Allez, on passe de l'autre côté. Au fur et à mesure que je remonte sur la chaîne postérieure, là finalement j'ai quasiment plus de poids sur les épaules et sur les poignets. Tout mon poids est sur l'outil que j'utilise. Donc au fur et à mesure, on réduit l'intensité. Pensez à souffler, à ventiler. On est bon, ça va? Toi, ça n'a pas l'air de te plaire, hein, ça. Ok, on va se mettre debout et on va aller contre les pans de mur qui sont ici. Vous gardez votre balle. On était au sol, on est venu masser le bas et ça a chauffé un petit peu plus sur le haut. On va faire l'inverse cette fois-ci. On va venir caler la balle au niveau de ses lombaires sur le côté de la colonne. Pas sur la colonne, sur le côté, d'accord? On va venir écarter ses appuis, largeur d'épaule, de hanche à peu près. On va venir, hop, descendre en squat. On va activer le bas du corps. L'intérêt, c'est d'y aller progressivement. On est toujours sur de la mise en route. Je vais juste jeter un petit coup d'œil à mes genoux. Comme on est toujours pareil sur l'entrée de la séance, ce qu'on ne veut pas voir, c'est des genoux qui dépassent les pointes de pied. Si c'est le cas, j'avance mes pieds. Je garde le dos bien droit. J'ouvre, je serre les omoplates derrière, j'ouvre la poitrine, je regarde loin devant moi et je souffle. Et je ventile. La phase de hand roll, elle permet aussi d'améliorer la sensation qu'on a de son propre corps, d'accord? Ça permet de faire un peu l'état des lieux. Je fais une dizaine de mouvements d'un côté, je change de côté. J'ai fait le côté droit, je fais le côté gauche, je fais une dizaine de mouvements et je fais monter la balle progressivement. Je vais au milieu du dos. Est-ce que ça va pour tout le monde pour l'instant? Il y a des endroits où je vais peut-être croiser des petites pointes, d'accord? Des petits nœuds musculaires. L'intérêt, il est de rester un petit peu sur ces points de tension, d'accord? Le schéma grossier, c'est j'ai un nœud musculaire, j'essaye de défaire le nœud, de casser le nœud. Du coup, je vais insister par des petits mouvements un petit peu plus précis sur la zone, d'accord? Par contre, ne faites pas passer la balle de chaque côté de la colonne et on évite de zouker, d'accord? On ne va pas trop loin, d'accord, dans les mouvements. Ça va? On est bon? Je continue à faire monter ma balle. Cette fois-ci, on va mettre la balle au milieu, hop, sur ce secteur-là. Par contre, tu vas avoir le panneau derrière toi qui va peut-être te gêner. Cette fois-ci, on n'est plus sur de la flexion. Cette fois-ci, on est tout centré sur la sangle abdominale. On va venir faire des rotations. Le bassin, il ne bouge plus. On va juste faire rotation et on essaye de faire rouler la balle d'une épaule à l'autre. D'accord? Tu peux la mettre un petit peu plus haut. C'est un peu chiant, hein, je reconnais. Voilà, vas-y. Impeccable. Tu peux même monter un tout petit peu. Tac, voilà, par ici. Et au début, je vais être un petit peu limité et pas très à l'aise dans le mouvement, d'accord? Je vais avoir l'impression que la balle, elle bouge que sur pas beaucoup de centimètres. Au fur et à mesure, replacez votre balle et vous allez gagner en amplitude. Et je vais essayer d'aller chercher, hop, d'un côté, de l'autre. Et je souffle, je respire, j'accompagne mon mouvement. OK? Du coup, ce n'est pas mon bassin qui amène et qui tourne. Mon bassin, il est stable. Et c'est ma sangle abdominale, hop, qui dirige. J'aspire le nombril, je contracte, je souffle. On continue à monter. On va caler la balle ici, dans le creux, au niveau des cervicales. Alors, on est vraiment dans le creux, hein, d'accord? Relevez les cheveux. Je ne suis pas un bon exemple, mais il paraît que c'est douloureux quand ça se prend dedans. OK? On garde le même principe. Cette fois-ci, on n'est plus sur de la rotation au niveau de la sangle abdominale ou des hanches. On reste fixe. Tout se passe au niveau de la tête. Je vais faire naviguer le ballon d'un côté à l'autre de la colonne. J'ai les insertions musculaires tout le long de la colonne. L'idée, c'est de venir, hop, faire rouler la balle d'un côté et de l'autre. Toujours pareil, il y en a pour qui ça va être agréable. Il y en a pour qui ça ne le sera un petit peu moins.
Ça va pour tout le monde? On est OK? Je vous libère, vous pouvez vous libérer de votre balle. Allez boire un coup rapidement. Vous allez mettre le ballon dans le creux au niveau des lombaires, d'accord? Cette fois-ci, on a travaillé sur des petites amplitudes d'échauffement sur la phase d'avant. Cette fois-ci, on va commencer à un petit peu augmenter nos amplitudes. Donc, l'intérêt, il va être de descendre en étant en appui sur la balle, en gardant le dos bien droit, en serrant les abdos. J'ouvre bien la poitrine et je vais venir descendre, ok? Et je vais remonter, en soufflant à chaque fois, ok? Je prends le temps de dérouler, on est dans la continuité de la mise en route. On est sur les premiers exercices de renfort musculaire et on y va progressivement. Vous êtes obligatoirement toutes plus souples que moi. Donc l'intérêt, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez gagner en amplitude. On va venir travailler sur la mobilité au niveau des hanches. Donc il y en a certaines pour qui on va arriver à descendre vachement bas. Par contre, je garde le contrôle. Ce que je veux, ce n'est pas qu'on aille vite. Ce que je veux, c'est qu'on ait le contrôle et qu'au fur et à mesure, on monte en température. Donc nous, sur cette phase-là, cette nouvelle phase, on va être au milieu, on va engager le travail sur l'amélioration, le maintien de la coordination motrice. On va faire des petits travaux d'équilibre, de prévention des blessures et de prévention des chutes. Okay. On va continuer à descendre. Cette fois-ci, on va essayer d'aller sur des amplitudes, pas maximales, mais presque. Allez, à vous de montrer un petit peu ce que vous savez faire. Yes, ça craque à certains endroits. OK, ça va pour tout le monde? On peut libérer. On va se mettre par deux. Et vous allez garder un Swiss ball pour deux. On va venir se remettre ici dans l'espace. L'idée, dans un premier sens, ça va être de travailler sur de la proprio. On va venir se mettre côte à côte. Donc, toi et moi, on est ensemble. On se garde une distance d'à peu près 2 mètres. On se met équilibre unipodal. Et on fait passe de rugby. Pour l'instant, tranquillement avec le Swiss ball. L'intérêt, c'est de garder son équilibre. Allez, on y va. Pour l'instant, on y va tranquille, ne vous inquiétez pas. Après, on va se mettre un petit peu dedans. Alors, stabilisez bien, ne vous précipitez pas dans l'enchaînement. À la réception, je peux venir travailler, venir fléchir un petit peu, descendre sur l'appui et donner un petit peu d'impulsion. Hop, en impulsant, je fais ma passe. J'engage les abdos du coup. La passe, elle se fait avec le centre du corps. On change de côté, ouais. Pendant que je le fais, sur mon même appui, je vais faire une passe, puis je vais faire un demi-tour, puis je ferai une passe dans l'autre sens, puis je vais faire un demi-tour. OK? Allez, on y va. On va varier nos formes de passes. On va avoir des passes au milieu, on va avoir des passes en bas et on va avoir des passes en haut. OK? Et on garde ce travail de changement et de demi-tour. Alors, je peux utiliser un Swiss ball comme on a parce qu'on est équipé, mais je peux utiliser un ballon, je peux utiliser une paire de chaussettes, un t-shirt roulé en boule. Je peux le faire à la maison très facilement. OK, je relâche. OK. Ça va pour tout le monde? Ça devrait chauffer, hein, normalement, petit à petit. Donc, l'intérêt du handfit, c'est qu'on puisse travailler sous forme de détente, mais l'air de rien, on a des contraintes qui, au fur et à mesure, sont de plus en plus importantes. On fait dernier exercice sur cette situation-là. Cette fois, bon, vous l'avez fait d'entrée, hein, mais bon, ça ne m'étonnait pas, je savais qu'on allait en arriver là. Vous allez mettre en difficulté votre adversaire. Donc, je suis proprio, et cette fois-ci, je vais lui envoyer une bonne passe appuyée, d'accord? L'objectif, c'est que lui, il perde l'équilibre, d'accord?
Donc, mettez-les en galère, mettez-vous en galère. Espacez-vous un peu, utilisez l'espace. Attention, allez, c'est parti, on y va. Appuyez vos passes maintenant. Allez, ok, hop, ça pose, ça perd. Hein. Ok. Allez, vas-y. Appuie ta passe. Engage, serre les abdos. Ok, on essaye de tenir ses appuis. Ok, pas mal. Je change d'appui de temps en temps. Ok, hop. Ça va? On a fait beaucoup de passes dans le même sens. On n'a pas forcément changé d'appui aussi. Pour celles qui l'ont fait, c'est parfait. Du coup, là, on se tourne. Si j'ai fait mes passes vers la gauche, cette fois-ci, je les fais vers la droite, etc. Ok? Allez, on y va. On essaye de déstabiliser le partenaire. Allez, vas-y, appuie tes passes. Hein. Allez, vas-y, 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 vas-y. Ok, ouais, ok, pourquoi pas. La réception, elle est top. Ok, parfait. Ok, ouais, c'était pas sympa, ça. Ok, ça roule. On peut stopper, ça va? On est bon? On se rapproche un petit peu, que je vous explique la suite. On va rester par deux. Vous allez récupérer 4 petits plots coupelles chacune. Ok, vous restez en binôme et chacune récupère 4 petits plots. L'idée, c'est que on prenne un espace, qu'on crée une croix à peu près de cette taille-là, à peu près. Bon, elle n'est pas très belle. Hop. En face, ma partenaire qui fait la même chose, une croix. L'intérêt, c'est qu'on fasse des déplacements. Avant, arrière, comme on va enchaîner après avec le cardio. L'intérêt, c'est que là, on commence aussi à monter en cardio, même si là, sur les passes, vous êtes monté en température. Là, l'intérêt, c'est qu'au fur et à mesure, on augmente. Donc, je vais me déplacer. Moi, je ne veux pas que vous soyez dans l'axe des plots pour ne pas marcher dessus. D'accord? Donc, je vais venir et à chaque fois que je vais arriver sur l'avant de ma croix, je fais une fente avant. J'arrive sur l'arrière de ma croix, je fais une fente arrière. Je repasse à chaque fois par le centre. Je viens ici, je vais venir descendre. Je me décale, hop. Je ne vous impose pas un rythme. Je ne vous demande pas d'aller à fond ni quoi que ce soit. Je vous demande juste de ne pas marcher sur les plots. D'accord? En même temps, vous allez avoir un support. Entre vous, pendant vos déplacements, on échange et on fait des passes. D'accord? Vous allez utiliser un sifflet. C'est pour montrer à tout le monde qu'on peut utiliser n'importe quel objet pour travailler. D'accord? Donc, je peux faire mon petit poète-poète avant de l'envoyer. OK? Ça va? Vous avez la consigne, vous pouvez y aller. Attention au plot, s'il vous plaît, ne marchez pas dessus. On y va, c'est parti. À chaque fois, je travaille en fente. On n'est pas obligé d'être synchro. Hein? Chacune va dans le sens où elle veut. En même temps, ça me fait travailler. Ce n'est pas forcément évident de tout faire en même temps. Je fais attention sur ma posture de bien garder le dos droit. Ok, ok, ok. Tu as des jambes immenses, tu m'as fait une croix minuscule. Allez, on y va, c'est parti. Allez, chacune à son rythme. Ah, l'intérêt, c'est que progressivement, on monte en régime. Allez, on commence à accélérer un petit peu les appuis. Allez. Ok. Pas mal. Garde la posture, attention de ne pas envoyer le buste en avant. Je reste toujours le buste droit. Je contrôle mon mouvement à la descente sur la flexion. Ok. Cette fois-ci, c'est le porteur de balle qui va annoncer à son partenaire où elle va aller. D'accord? Donc, vous allez dire, tu vas faire fente à droite. Donc, votre partenaire en face, elle s'organise pour faire sa fente à droite. Elle reçoit la balle, c'est elle qui va vous dire, hop, tu vas faire fente avant. OK? On inverse les rôles, vous êtes conduit par votre partenaire qui n'a pas le ballon. On y va, feu, c'est parti. Allez, go. Et tu lui fais ta passe. Et toi, tu bouges un peu pendant ce temps. Hein? Et là, on essaye d'être plus tonique, du coup. Là, on essaye d'être tonique. Allez, go, 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 go. Allez, mets du rythme, mets du rythme, mets du rythme. On y va, on y va. Il y en a, elles se promènent. Hein. Vous pouvez commencer à accélérer. Hein.
soyez toniques sur vos appuis. On y va, on y va, on y va, on y va. Oh, la vitesse à 2 à l'heure. Allez, allez, allez. Allez, vas-y. Allez, 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 ok. Allez, on y va. Allez, descendez plus bas sur les fentes. Il reste 30 secondes, on accélère. Allez, ça y est, c'est la fin, on accélère, on accélère. Allez, 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 allez. Faites tout à vous, vous rendez service là, les deux. Ok, ok. On peut récupérer ces plots, s'il vous plaît. Le premier mouvement, on va venir se mettre. On va caler le ballon contre le mur, d'accord? Et on va le coincer avec ses mollets. On va se mettre debout. Et on va le coincer avec ses mollets de manière à ce qu'il ne parte pas. On va avoir les jambes, voilà, à peu près comme ça, ok? Le premier mouvement, ça va être un mouvement de squat. Je vais venir toucher le ballon avec mes fesses et remonter. Je ne m'assois pas. Je ne me sers pas du ballon comme un rebond, d'accord? Je vais, et ouais, c'est dur. Je vais juste toucher et remonter, d'accord? Ben, toi, tu auras mal au cuisse à la fin, ok? Du coup, ce qui compte, c'est, si c'est bas, je vais gérer mon rythme, d'accord? Et je vais essayer de gérer mon effort parce que toi, tu vas avoir une distance plus importante à faire. Sur les corrections à faire, faites attention à votre posture, ok? Sur le squat, on vient envoyer les fesses derrière, d'accord? Comme si on allait chercher une chaise qui était un petit peu loin, ok? Je garde le dos droit, hop, je serre les abdos et je viens me pousser jusqu'en haut, ok? Si vous sentez que votre ballon se barre, vous arrêtez, d'accord? Parce que c'est possible que pendant l'exercice, ça en aille. Ça va pour tout le monde? Ça, c'est notre premier exercice. 20 secondes, 10 secondes de récupération. Deuxième, vous allez poser les fesses dessus, allez-y, sans vous asseoir. Et on va faire des mini rebonds. Mais c'est des rebonds du style, on doit bouger de peut-être plus petit que ça. Genre, exactement, ouais. Mais du coup, tu vas rester uniquement sur tes cuisses, d'accord? Et ça va chauffer très fort, ça va? Donc, je fais tout petit. Pareil, si je suis au bout de ma vie, je ralentis un peu, je remonte un peu, je me repositionne, ok. Mais du coup, toi, tu vas venir travailler bas. Ensuite, on va s'asseoir sur le ballon, troisième mouvement. Cette fois-ci, on va utiliser le rebond du ballon. Donc, je vais rebondir et à chaque fois, je vais ouvrir ou fermer les appuis. Ok? Allez-y, essayez. Je vais ouvrir et fermer complètement. Ok? Et en même temps, je vais mettre du travail avec les bras. Ok? Ok, ça roule? Du coup, là, pour le coup, j'utilise le ballon. D'accord? Là, j'utilise le rebond du ballon. Dernier mouvement, quatrième, je me mets en chaise contre le mur. J'attrape mon Swiss ball, ou c'est mon meilleur ami, ou il me dégoûte un peu, je le mets loin, d'accord? Ou je le mets en haut, ok? On est d'accord? Alors, bien entendu, vous êtes des athlètes de haut niveau, on ne me fait pas croire que c'était une position de chaise avec les pieds à l'autre bout du gymnase, ok? Ça va pour tout le monde? On est sur un thème où on va projeter le truc, où on va faire un peu du cheval, d'accord, western, donc on va avoir une musique qui va vous guider. C'est du 20-10, vous l'écoutez, c'est elle qui vous guide. Hein. Alors, vous l'écoutez? Ok, on se grandit. Je vais toucher juste avec les fesses et je remonte. Eh, par contre, on est en équipe de France, donc on peut y aller, hein, ok? Allez, hop, allez. Je vais juste toucher et je remonte. Gardez le dos droit, ne partez pas avec le buste en avant. Serrez les abdos et soufflez. Allez, allez. Ok, je peux m'asseoir sur la balle. Cette fois-ci, je vais juste poser les fesses, monter sur les cannes. Je pose les fesses et je fais des mini rebonds, mini. Pose tes fesses, vas-y, touche. Ouais, tout petit, plus petit encore et plus vite. Accélérez votre rythme. Redresse-toi, c'est comme ça. Allez, vas-y, accélère. Beaucoup plus vite que ça, allez. Ah, équipe de France, allez. Ok, on coupe. Cette fois-ci, j'utilise le rebond. Je fais rebondir, j'ouvre et je ferme, jumping jacks. Allez, montrez l'exemple, on y va. Allez, utilise le rebond.
Yes. Allez, yes. Serre tes abdos et soufflez les filles, soufflez. Laisse bien ton ballon contre le mur, laissez votre ballon contre le mur. Ok, on prend sa balle, on se met en chaise. Attention de ne pas vous éloigner du mur pour ne pas basculer en arrière. Ça va? Ça pique? Allez, on y va alors, c'est parti. Hop. Je fais comme je veux. Hop. On tend les bras, on montre l'exemple à tout le monde. Dans les familles, ils vont pouvoir faire un peu en haut, un peu devant soi. Yes. Pensez à souffler. Gardez le contrôle du mouvement, n'allez pas trop vite. Ok, on relâche, on refait un tour. On a la moitié. Premier, on va juste toucher avec les fesses. Allez, on y va. Tac, on se grandit. Allez. Allez au bout du mouvement. Déroulez bien, contractez les cuisses, serrez les fessiers quand vous êtes en haut. Et je ventile bien, ventilez bien. Yes, ok. Micro squat, micro. J'ai les fesses dessus, hein. Et cette fois, c'est au taquet et je relève les doigts de pied. On y va. Allez, tac, 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 tac. Mini, mini, mini. Ouais, c'est trop. Vas-y, moins que ça. Le ballon, tu le touches quasiment pas. Allez, c'est que tes cuisses. Accélérez les filles. Allez, 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 plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Vraiment, je suis en mode, hop, allez, ça doit piquer grave là. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. On se redresse, on se redresse. Ok, on relâche. Impec. On est sur les rebonds, ouverture, fermeture. Allez, yes, c'est parti, on y va. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Pensez à bien souffler. Restez proche du mur pour pas que votre ballon, il s'en aille. Allez, encore, 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 encore. Va au bout de ton mouvement, t'es grande. Ouais, voilà. Allez, vas-y. C'est bientôt fini. Yes. On passe en chaise, c'est le dernier. Ouais, vous êtes au top. On y va. Allez, c'est parti. Jambes à 90. Si j'ai des difficultés à la maison, que j'ai un petit peu du mal ou quoi que ce soit, j'avance mes pieds, d'accord? Pour réduire, j'aurai plus de poids sur le mur et moins sur les cuisses. Ça grimace en tout cas. Allez, soufflez bien. Gardez les omoplates collés au mur. Ok, on peut s'applaudir. Bravo à tout le monde. Bien joué, super. Parfait. On va boire un coup très rapidement. On a 2 minutes les filles et on enchaîne. Allez, c'est parti. Premier exercice. On va en avoir une qui est en chaise. On est thème bas du corps, vous l'avez compris. Donc, avec ses mains, d'accord, devant. Ok. En face, j'ai ma partenaire qui vient monter les genoux et toucher les mains. Ça roule? 20 secondes, 10 secondes. On va les faire les deux d'affilée. Ok. On fait une fois l'une, une fois l'autre. D'accord. Ensuite, on vient travailler une qui est en planche, sur les coudes. On sait faire. Ça serait bien qu'il y en ait... tu le feras sur les genoux, d'accord, pour réduire un petit peu. Ça serait bien qu'il y en ait qui fassent une difficulté avec de temps en temps une jambe qui se lève ou un bras, ok. J'imagine que vous savez faire. Donc ça, c'est la première joueuse. Elle est au sol pendant 20 secondes, ok. On met des aménagements en fonction. La deuxième joueuse, elle fait un burpees, elle vient, elle saute par-dessus. Elle vient, burpees, je saute par-dessus, ok. Tu ne vas pas sauter par-dessus ta partenaire. Quand tu vas faire du gainage, tu vas ouvrir tes appuis. Tu vas juste passer enjamber ses jambes. D'accord? Pour ne pas sauter, que si jamais à la maison je ne peux pas sauter ou que mon enfant est trop petit pour sauter par-dessus moi, qu'il puisse y avoir une autre solution. Ok? Ça roule? Ça, c'est notre deuxième. Le troisième, on se met en face, on croise les mains, on se tient et on travaille en squat l'une avec l'autre. L'intérêt, c'est de se faire confiance et du coup, de mettre un petit peu de poids. Alors, s'il vous plaît, ne me faites pas la crêpe, ok. Pareil, jouer sur les amplitudes. Il y a des moments où on essaye de descendre très bas pour montrer qu'on peut mettre une amplitude maximale. Des moments où je fais petit, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vos compétences physiques. Ok. Pareil, ça on le fera 2 fois d'affilée. Pour le coup, on ne change pas de rôle, on fait la même chose. Dernier, on fera jumping jack. Donc on est en face, on fait 1, 2, 3. Et on va claquer en haut. 1, 2, 3. Ce que je veux, c'est que les mains passent par les poches, qu'on ait vraiment un mouvement complet. D'accord? C'est des mouvements de fitness de base.
Mais l'intérêt, c'est que tout le monde puisse le faire chez soi. Ça va? Espacez-vous sur le terrain. On suit la musique, on change la musique. Le premier mouvement, on est chaise, bras tendus, et en face de moi, montée de genoux. On est bon? On est prête? Ok, tu es en face d'elle, et toi, tu vas monter tes genoux. Hein. Ça doit toucher les mains. Hein. Ok, on y va. Allez, go. Et si elle est cool, elle descend ses mains, voilà. Ok. Gardez le dos droit, serrez les abdos, soufflez, ventilez. Redresse-toi. Super, super, super. Ok, on souffle, on respire. Ventilez, hein, parce que même équipe de France ou pas, là, vous allez à votre rythme, donc vous allez vous mettre minable. Hein. Allez les filles, on y va, on y retourne, c'est parti. Allez, vas-y, monte tes genoux. Allez, 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 allez. Ok. On fait toujours attention à sa posture sur le squat. On essaye d'avoir les genoux dans l'alignement des pointes de pied, de ne pas avoir les genoux qui rentrent ou qui sortent. Allez, allez, et on souffle. Ok, une au sol, on est en gainage, une qui vient faire burpees, qui saute par-dessus. On sait chacune ce qu'on a à faire, les options qu'on a à faire. Allez, c'est parti, on y va. Parfait. On a des options où je peux mettre les genoux, si je veux réduire la tension. J'aspire le nombril, je serre les abdos. Pour celles qui sont en gainage, essayez d'avoir l'action de ramener vos coudes vers vos pointes de pied. Allez, 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 allez. Yes. On inverse les rôles. Allez, courage, on y va. Parfait, nickel. Sur le gainage, je fais attention de ne pas cambrer le dos. Yes. Ok, on se met debout, on croise les mains. On s'accroche les mains. On fait une prise sécure, on accroche les poignets. Ok, on vient descendre. Allez, go, on y va. Et je remonte. Allez, on y va. Et je souffle. Attention à votre posture, les filles. Je gère le placement de mes appuis. Si je suis un peu loin, je me rapproche. Ok. On souffle, on le refait une deuxième fois. Cette fois-ci, on a la variante. La moitié du temps, on va sauter. D'accord? Allez, on y va. Ok. J'amortis bien. Super. Et je souffle, souffle, soufflez. On ne s'avachit pas. On reste le dos bien droit. Hop, on fait normal sans saut. Ok. Dernier mouvement, double mouvement. On fait 3, 1, 2, 3. Je saute, je claque. Ok? 1, 2, 3. Et je vais chercher haut. Allez, on y va. 1, 2, 3. Ok, je monte. 1, 2, 3. Ok, je monte. 2, 3. Ok. Montez plus haut, montez plus haut. Wow, les jumping jacks. Yes. Allez, c'est le dernier. Eh, vous êtes super. Vous mettez en valeur notre discipline, c'est top. Allez, dernier, je vous fais souffrir encore un peu. Allez, go, 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 go. Passez les mains par les poches, passez les mains par les poches. Allez, va chercher en haut. Yes. Allez, allez, allez. Au top, parfait. On peut s'applaudir, bien joué à tout le monde, parfait. On va vite boire un coup et on enchaîne. Le but, c'est que ça shoot, c'est que ça marque, c'est que ça aille vite. D'accord? Pour défendre, je joue sur les trajectoires de balle. Et pour pouvoir récupérer la balle, si tu as le ballon, contact interdit, je dois être en face de la joueuse, les épaules en face, et je dois compter jusqu'à 3. Pas 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si au bout de 3, on compte à haute voix,
tu n'as pas réussi à libérer ta balle, toi tu as le droit de bouger, d'accord? À ce moment-là, on rend la balle à l'adversaire. L'intérêt, c'est qu'on ait un maximum de situations de shoot. Ça va? On est OK? Les gardiens ont le droit de sortir, bien entendu. On valorise un peu esprit sandball. Tout ce qui est but un peu fun, d'accord? On valorise en 2 points. Ça va? Et ouais, il n'y a pas de colle. Ça roule? Et il nous faut quand même une gardienne. Je peux sortir. L'intérêt, les filles, c'est que ça joue. Faites-vous plaisir. C'est le moment fun de la séance. Prêt? C'est parti. Allez, go! T'as le droit de courir, t'as le droit de courir. OK, allez, joue. OK, allez, vas-y. T'as le droit de sortir. OK, tu peux jouer, c'est parti. Vous avez le droit de courir avec la balle, n'oubliez pas, il n'y a pas de 3 pas. Parfait. Comptez à haute voix, pas mal. OK, hop. Ça remet en jeu. Dommage. Allez, c'est top, c'est ça. Soyez en activité. Ça fait 2, ça fait 2. Dommage. OK, c'est gardienne. Parfait. T'as le droit de... On est illimité. Hop, c'est gardienne. On est illimité en pas, les filles. Hein. Vous n'êtes pas restreints par les 3 pas. Pourquoi pas? Mais bien sûr. Exactement, tu as tout compris. Encore. Mettez du mouvement. Pourquoi pas? OK, il est bon. Ça fait 3. Hein. Mets du mouvement. Comptez à haute voix quand vous êtes en face. Parfait. OK. Ça fait 3, hein. Hop. Alors, la gardienne peut sortir. Prendre un temps, on va se reposer, on va simplement se concentrer sur son rythme cardiaque, d'accord? Les battements de son cœur, on va essayer de se centrer dessus pour le faire un petit peu redescendre. On va commencer par inspirer par le nez, on va bloquer sa respiration et on va souffler lentement par la bouche. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les yeux fermés. On va recommencer encore une fois, j'inspire par le nez. Je bloque et je vais souffler tranquillement. Je vais inspirer par le nez, je bloque et je souffle. Petit à petit, mon rythme cardiaque s'abaisse. Et maintenant, je vais essayer de me reprojeter sur une réussite. Une réussite par rapport à un match. Essayez de vous projeter dans la sensation et l'émotion que ça vous a procuré. De la joie, du bien-être. Vous vous sentez légère. Vous vous sentez à votre place. Cette émotion peut être dans le ventre, peut être dans la poitrine, peut être dans la tête. Vous profitez de ce moment positif. Vous le gardez en vous. Et on va reprendre l'exercice premier. On va inspirer par le nez. Et on va
expirer doucement par la bouche. Encore une fois, on va inspirer par le nez et on va expirer doucement par la bouche. Pour terminer ce temps de cool down, je vais vous demander d'inspirer par le nez, de vous saisir de cette émotion positive et au moment de l'expiration, on va expirer par un cri, celui que vous voulez, mais on se lâche, d'accord? On va donc inspirer par le nez, on va bloquer et on y va. Ah! Ok, on le refait encore une dernière fois et là je le veux bien profond. On inspire par le nez, on bloque et allez. Tranquillement, vous pouvez prendre le temps, vous relever. Vous pouvez vous étirer. Et encore une fois, je vous remercie de ce temps passé. Merci à tous pour avoir participé à cette 3e séance HandFit dans le cadre du dispositif HandFit Days. Et nous espérons que vous avez pu découvrir une nouvelle activité dans le cadre des handballs, ce HandFit qui est adapté et accessible. Et on retrouve le HandFit dans nos clubs. Et Lucas, qui est coach HandFit dans son club Plan de Cuques, va vous en parler brièvement. Oui, moi je suis coach HandFit dans le club du handball Plan de Cuques. On propose l'activité depuis plusieurs années et c'est un super support puisqu'on a une vraie mixité des pratiques et tous les niveaux sont les bienvenus. Donc voilà, je vous invite à vous rapprocher de vos clubs pour participer à cette nouvelle activité. Nous avons été heureux de participer avec vous, à vos côtés, à découvrir cette activité HandFit. Et maintenant, c'est à vous de jouer.